Coucou Magali, Coucou Iris, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien. Je suis contente de te retrouver pour un nouvel entretien. Moi aussi. Euh, on va collaborer bientôt du 11 au 15 mai. On m'a proposé une retraite de yoga associée à la pratique du jeûne. Et c'est vrai qu'en en parlant autour de nous, on se rend compte que, enfin, on s'en rendait déjà compte, hein, mais là, c'est vraiment dans la matière qu'on se rend compte que les gens ont pas mal d'angoisse autour de cette histoire du jeûne. Qu'il y a un espèce de mélange d'envie, parce qu'on sait que ça peut nous faire du bien, parce qu'on sent qu'on n'a pas forcément une alimentation adaptée au quotidien, parce qu'on sent que là, c'est la sortie de l'hiver aussi, qu'on est peut-être un peu encrassé, qu'on a besoin de se détoxiner. Et puis en plus, on en entend parler, on vante les bienfaits du jeûne un petit peu partout. Et en même temps, il y a énormément d'angoisse autour de ça parce que je pense qu'il y a des mythes, il y a des légendes, il y a aussi peut-être une méconnaissance de ce que c'est que réellement tout ça. Et donc, on va proposer là un petit question-réponse, un petit temps, des questions qui nous ont été posées, qui nous sont très souvent posées d'ailleurs, autour du jeûne, pour apporter une réponse claire, simple et qui rend peut-être la chose plus accessible, je dirais, et moins angoissante finalement. Oui, Déjà, dans un premier temps, est-ce que Maïali, tu pourrais nous définir ce que c'est que le jeûne? oui, ok. Alors le jeûne, si je prends la définition du Larousse, c'est une privation partielle ou totale, forcée ou non, de toute alimentation pendant un certain temps. En D'accord? fait, le jeûne, c'est quand on bascule sous la barre des 500 calories. 500 calories, ça représente une petite collation, grosso modo, hein, une petite assiette très light de légumes, un petit fruit. C'est quelque chose de très léger. Donc, quand on D'accord, bascule sous la barre des 500 calories, on peut considérer qu'on est en jeûne. ok. En réalité, comme tu le disais, Iris, ce jeûne fait souvent peur parce qu'on n'a plus l'habitude dans nos sociétés modernes où on mange 3, 4, voire 5 fois par jour. Mais en réalité, le corps n'est pas normalement prévu pour manger autant. Je dirais même que le corps, il est plutôt prévu génétiquement pour pallier au manque. Il a Mmh. été prévu pour pallier au manque parce qu'en réalité, l'homme, depuis son existence, n'a pas toujours mangé à sa faim. Il a eu des périodes de disette. Et donc, ce corps a été programmé génétiquement pour pallier à ces périodes de disette ou de famine. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il n'a pas modifié sa génétique pour autant, malgré cette société occidentale pléthorique. D'accord. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que notre évolution nous a vraiment dessiné pour résister au manque, et même il nous a plus dessiné pour résister au manque, plus que pour gérer l'abondance, la surabondance plutôt, hein. Mmh. Donc, c'est d'ailleurs ce qui peut générer ces maladies dites de civilisation, cette surabondance. Donc voilà, on est vraiment programmé pour jeûner, on est vraiment programmé pour résister, pour pallier au manque. Et d'ailleurs, il y a même des religions qui l'ont intégré dans leur pratique. C'est assez connu, hein, dans les trois, ne serait-ce que dans les trois religions monothéistes. On a le jeûne qui est intégré dans la pratique. Et il y a même des régions dans certaines parties du monde qui intègrent le jeûne comme pratique médicale, Mmh. notamment en Sibérie, par exemple. D'accord. Oui, où il y a des centres de jeunes Il y a des thérapeutiques. sanatoriums thérapeutiques spécialisés et c'est intégré dans vraiment l'approche médicale, en Allemagne aussi, par exemple. Oui, et on voit des personnes, n'importe qui, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hommes d'affaires qui sont présents, qui vont venir parce qu'ils savent que, dans le cours de l'année, ils vont beaucoup manger avec beaucoup de repas, professionnels au restaurant et cetera, et donc ils vont se faire, 3 semaines de jeûne, dans ce genre d'institut pour maintenir une santé relative, on va dire. Pour maintenir une santé relative, alors ces centres-là sont médicaux, ils sont encadrés par un corps médical. Ce que toi et moi, nous allons proposer, c'est pas du tout un jeûne dit thérapeutique. Oui. Thérapeutique sous-entend que c'est suivi médicalement. Nous, ça va être un jeûne bien-être, une initiation, une découverte. On pourrait Mmh. développer ça. Ouais, ouais. Alors justement, est-ce que tu peux, nous parler des différents types de jeûnes? Parce que c'est souvent la question qui revient, c'est, on imagine le jeûne, à l'eau, sans rien d'autre et puis, sur, peut-être des durées très longues, mais, effectivement, il y a en fait différentes possibilités dans le jeûne. Est-ce que tu peux nous Complètement. les évoquer? Il y a plusieurs possibilités, ne serait-ce que faire, par exemple, le plus connu et le plus répandu, j'ai envie de dire, le plus à la mode ces derniers temps, c'est le jeûne intermittent.
Le fait Ouais. de faire ces fameux 16 heures de repos, 8 heures de prise de repas. On ne prend pas pendant 8 heures, on continue des repas, mais on a une fenêtre de 8 heures pour prendre un certain nombre de repas. Et en tout cas, l'intérêt, c'est de mettre 16 heures. Pendant 16 heures, l'organisme au repos. Donc ça, c'est le plus répandu. En fait, il y a des variations possibles. Il y a de 20 heures, 4 heures de prise de repas, 20 heures de repos. Il y a des petites variations dans ce jeûne intermittent. Mais le principe est là. Une fenêtre pour prendre des repas et une plus grosse fenêtre, la plus importante, pour se mettre au repos. Il y a aussi la monodiète, que certains peut-être ont déjà expérimenté, qui est peut-être plus facile, comme le jeûne intermittent. Donc ce jeûne intermittent, pour compléter, c'est soit on fait sauter le petit déjeuner, soit on fait sauter le dîner. C'est souvent les formules qui sont testées. Il y a également la monodiète, qui est dont le principe, c'est de manger que un type d'aliment, donc soit vraiment un aliment spécifique, par exemple la cure de riz, la cure de raisin, la cure de pommes, donc on est vraiment que sur un aliment, monoaliment, ou alors sur une famille d'aliments, que des fruits ou que des légumes, mais la monodiète, ça peut être juste du végétalisé, qu'une assiette, que de fruits, que de légumes. Ça, c'est une monodiète aussi et c'est OK parce que les végétaux prennent très peu d'énergie digestive. On est toujours à une mise au repos digestif et ces fruits et ces légumes, en réalité, prennent très peu d'énergie digestive. Et puis, il y a aussi la cure de jus qu'on appelle la cure de Bruss. C'est que du jus de légumes. Donc, c'est une cure de jus de légumes. Et après, on va passer vraiment dans le jeûne hydrique ou jeûne sec. Jeûne hydrique, c'est rien, aucune source alimentaire, que des apports hydriques. Tisane, de l'eau, éventuellement des bouillons. Et sinon, il y a aussi le jeûne sec où il n'y a plus rien du tout, même pas des apports hydriques. Ce jeûne sec, généralement, il va durer vraiment très très peu de temps parce que là, on peut vraiment très rapidement mettre le corps en danger. Donc, on ne dépasse pas généralement 3 jours. D'accord. Et il faut vraiment que ce soit suivi très fort et vraiment bien se connaître. Le jeûne hydrique, en revanche, eh ben, selon les gens, ça va être au-delà de 24 heures, donc à partir de 3, 4 jours, une semaine, et puis en fonction de la capacité de la personne, psychique et aussi physique, on peut aller sur des jeûnes plus longs, moyens, voire longs. Hein. Des jeûnes longs, on est sur une durée de plus de 2-3 semaines. C'est ce qu'on se considère comme jeûne long. Voilà. Il faut savoir que ce jeûne génère un stress quand même pour l'organisme, hein, parce que il va relancer ce qu'on appelle les réflexes ataviques. L'épigénétique, peut-être que ça vous parle. L'épigénétique, c'est ce principe de activer ou de désactiver certains gènes. Et dans notre société surabondante, on va avoir désactivé certains gènes de survie parce qu'on est dans des modes très confortables. Et le jeûne va générer un stress, hein, donc il va y avoir des sécrétions hormonales, ça va bouleverser le corps et sécréter, mobiliser des hormones pour relarguer des sources énergétiques, hein, lipides, protéines et glucides, surtout les glucides, mais on en reparlera après, grâce à l'intervention d'hormones comme l'adrénaline, la noradrénaline, pardon, le cortisol, le glucagon, pour que le corps puisse vraiment dans ses ressources. L'intérêt, c'est qu'effectivement, il va y avoir un stress pour que le corps s'adapte et il va réactiver ses réflexes de survie. Donc, les cellules vont réactiver leurs réflexes de survie pour maintenir, rééquilibrer l'organisme afin de pallier à ce qu'il doit pallier au quotidien. Généralement, le jeûne, quand même, s'adresse majoritairement, principalement aux personnes en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il faut de la vitalité, il faut de la force pour relancer ces processus de détox, de nettoyage et vitaux. Donc, c'est quand même majoritairement quand même des personnes qui doivent avoir de l'énergie et être en bonne santé pour faire un jeûne le plus efficace et le mieux vécu possible. Voilà. Justement, à ce sujet, j'ai une question parce qu'on parle beaucoup du jeûne et du cancer. Ouais. Et il y a des questions qui nous ont été posées par rapport à ça pour les personnes qui souffrent d'un cancer et qui ont un traitement en chimiothérapie. Est-ce que tu peux nous donner des infos par rapport à ça? Oui, alors là, on est dans l'ordre de la pathologie. Donc, les personnes qui sont quand même pas en bonne santé, mais qui ont encore de la force vitale, mais qui ont une pathologie type, par exemple, cancer avec des traitements lourds, ça va être forcément suivi par le corps médical. Il y a forcément un avis médical et un suivi médical en parallèle.
en parallèle. En revanche, ce qui a été étudié aussi bien en ex-URSS ou même en Russie actuellement ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a des études très claires qui ont montré, ou même en Allemagne, qu'un jeûne de 24 à 36, 72 heures avant une chimiothérapie permettait vraiment de mieux tolérer les traitements, de même pouvoir augmenter les doses et de limiter les effets secondaires. Donc, faire un jeûne avant les chimios serait a priori bénéfique, n'affaiblirait pas les cellules saines qui justement basculeraient dans ce mode génétique de survie, alors que les cellules cancéreuses, semble-t-il, auraient perdu leur mémoire cellulaire, auraient perdu cette possibilité de déclencher le mécanisme de survie et seraient donc beaucoup plus sensibles au traitement. Et de par le jeûne, de par l'affaiblissement aussi de l'apport de glucose notamment, glucose simple pure, serait affaibli aussi par ce biais-là. Donc, ce serait une option intéressante justement pour l'accompagnement du cancer, pour optimiser les traitements et réduire les effets secondaires. Et j'ai une Voilà ce qui semble question être mis en très lumière. spécifique par rapport à ça, d'une personne qui prend la chimio sous forme de comprimés au quotidien. Donc, du coup, comment pouvoir caler un jeûne alors qu'on est sous traitement quotidiennement? Alors justement, ça fait partie des contre-indications, hein. Il y a plusieurs sortes de contre-indications. Ça dépend D'accord. vraiment des personnes et ça dépend aussi des besoins dont elles vont avoir. Typiquement, une personne qui va prendre des médicaments et qui va avoir besoin pour prendre ces médicaments, par exemple, de les prendre au cours d'un repas, typiquement, ne pourra pas faire un jeûne Mmh. parce que sinon ça va trop agresser le tube digestif. Une Ah, personne qui ne va pas pouvoir faire de pause, par exemple lors de son traitement chimiothérapeutique, en chimiothérapie, ne pourra pas faire de jeûne non plus. Donc il y a vraiment des profils, des contre-indications. C'est vraiment à évaluer, justement au cas par cas. d'accord. OK, très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, sans rentrer peut-être dans quelque chose de trop, complexe, simplement vraiment dans les grandes lignes, heu, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on commence à jeûner et peut-être les différentes étapes dans ce processus en fonction de la durée, du jeûne? Ouais, bah oui, c'est tout l'enjeu, j'ai envie de dire même. C'est assez central comme question. Il faut savoir qu'on a 3 sources de carburant. Tu dois les connaître, Iris? Bah, les, glucides, les protides et les lipides. Exactement. Le corps utilise vraiment ces 3 sources de nutriments, de carburant, le principal étant le glucose. Oui, Donc, le corps, les muscles et surtout le cerveau qui va préempter 20 de l'apport énergétique quotidien de l'organisme, donc du glucose, il a vraiment essentiellement besoin de glucose, le corps a besoin de ces carburants-là. Il en a tellement besoin qu'il va d'ailleurs en stocker sous forme de glycogène. Et il va les stocker, ce glycogène, il va le stocker dans les foies, dans les muscles, pardon, et dans le foie principalement. Cette réserve de glycogène nous permet de durer 24 heures sans nous alimenter. Donc 24 heures, généralement sans manger, ça se passe quand même relativement plutôt bien, sauf si on est sujet à des gros troubles hypoglycémiques. Mais ça, c'est encore une fois du cas par cas. Généralement, du coup, au-delà de 24 heures, donc 24 heures, ça se passe bien. Au-delà de 24 heures, entre 2 et 5 jours, le corps va commencer à taper dans d'autres réserves qui sont principalement les protéines et les lipides. Parce qu'il n'a plus de sucre, donc il va taper dans ce qui lui reste, les protéines et les lipides. Donc, les protéines, le foie va faire un travail de transformation, principalement dans ces premiers jours-là, post 24 heures, de transformation des protéines pour les transformer en sucre. Et en parallèle, il va aussi lancer la transformation des lipides pour les transformer également en sucre. Et au-delà de généralement quelques jours, généralement c'est au-delà de 5 jours. Donc dans cette fenêtre-là, c'est principalement d'abord les protéines qui vont être transformées en sucre et minoritaire, de manière plus faible, les lipides. Et puis après, ça va s'inverser. Au-delà de 5 jours, ça va s'inverser et ce sera, le corps va économiser, parce que c'est sa survie qui est en jeu, le corps va économiser la dégradation des protéines et va partir vraiment sur une amplification de l'utilisation des lipides, des graisses, hein, en ce qu'on appelle corps cétonique. Et c'est le cerveau qui va être, ça va être le principal et l'unique carburant d'ailleurs du cerveau, les corps cétoniques sur le reste du temps. Donc là, on peut d'ores et déjà, et après il sera sur un rythme de croisière, et en fonction de son volume de gras,
de graisse stockée, la personne pourra faire un jeûne plus ou moins long. Donc, on voit encore une fois que c'est vraiment individuel, c'est en fonction des personnes. Généralement, on peut se dire, ce qui est dit en tout cas, c'est qu'une personne de 1,70 m, 70 kg a une réserve standard de base de environ 10 kg de gras de réserve. Et cette réserve de base peut permettre un jeûne d'environ 30 jours. 30-40 jours, plutôt 30 jours selon les gens. Mais ce qu'on peut déjà... Il y en a beaucoup qui font un malaise rien que d'entendre ça. Mais ça ne se voit pas parce que c'est réparti partout dans le corps, mais on a quand même plus ou moins 10 kilos de gras. Mais il y a 2 informations déjà importantes là que l'on peut comprendre. C'est la première des choses, si on a déjà une maigreur, si on est déjà très faim, dans les premiers jours post-24 heures, on va taper très fort déjà dans les protéines. Donc, on va se décharner un petit peu plus. On peut perdre très vite et de manière très visible des kilos, 2-3 kilos. Sur une personne maigre, ça se voit tout de suite. Et ce qu'on peut voir, donc ce n'est pas forcément indiqué pour ces personnes-là. En tout cas, pas plus de 3-4 jours. Et ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que le jeûne peut durer aussi longtemps qu'on a de la réserve. Une personne obèse, elle peut aller jusqu'à 100 jours de jeûne, par exemple. Donc, il y a ces 2 informations qui sont importantes. Enfin, surtout, une information, c'est que c'est vraiment, encore une fois, individuel. N'importe qui ne peut pas faire un jeûne n'importe quand, de la même façon et de la même durée. Voilà. D'accord. Et puis, Et donc, ce que je pourrais dire aussi, ça c'est important, c'est que au-delà de ces 3-4 jours, c'est souvent le basculement justement dans la transformation des corps cétoniques qui est le plus dur, quand le corps doit trouver dans ses ressources une nouvelle façon de fonctionner. C'est la bascule qui peut provoquer la fameuse crise d'acidose dont certains ont déjà entendu parler. Et c'est ce cap souvent des 3 jours qui peut être le plus difficile. Où on peut avoir une augmentation peut-être de certaines douleurs, on peut avoir des effets. C'est à ce moment-là que ça va se ressentir. Généralement, quand on passe le cap, ça va beaucoup mieux et on est sur un rythme de croisière et on retrouve de l'énergie généralement au-delà de ce cap. D'accord. Okay. Donc, tout ça, il faut le savoir. C'est important de le savoir justement quand on se lance dans un jeûne pour ne pas stresser, pour ne pas avoir peur de ce qui peut se passer. C'est ça aussi l'enjeu. Et du coup, quel est l'intérêt du jeûne? L'intérêt du jeûne, c'est de retrouver de la vitalité déjà, de mettre au repos son système digestif, de mettre au repos son corps, oui et non, parce qu'en l'occurrence, en fonction de son niveau d'encrassement, le corps va effectivement avoir plus de temps pour se nettoyer, se rééquilibrer. Tout l'enjeu du jeûne est là, en réalité, c'est de retrouver de la vitalité, de se nettoyer et de se rééquilibrer au maximum en fonction de ses capacités. Et le fait de faire un jeûne permet justement ce repos, permet de relancer justement, de focaliser, de prioriser l'activité organique sur ce nettoyage, de relancer les émonctoires, qui sont les organes de nettoyage du corps, qui sont le foie, les reins, les intestins, la peau et aussi l'utérus pour les poumons et l'utérus pour les femmes. Et c'est un repos, mais en même temps, les organes émonctoires vont travailler pendant cette période-là. C'est une vraie période de détox en réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de nettoyer, de relancer la vitalité du corps, de le décrasser. C'est ça le premier enjeu. Mais après, il y a d'autres intérêts. Il y a aussi, par exemple, perdre du poids. Ça, c'est le premier Et alors sujet. justement, Oui. j'ai une question d'une élève à ce sujet qui a tendance à prendre du poids facilement et qui me dit que les quelques expériences de jeûne qu'elle a fait, au contraire, lui ont fait prendre du poids. Prendre du poids, mais oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut effectivement le faire bien accompagner, parce que si on se lance dans un jeûne où on ne fait pas correctement le protocole d'accompagnement du jeûne, que l'on détaillera juste après, et si on ne change pas, parce que le jeûne, c'est aussi ça, c'est aussi l'occasion effectivement de se recentrer, de permettre à l'organisme de se rééquilibrer, mais c'est aussi l'occasion de se recentrer sur des priorités et de réfléchir peut-être à ses habitudes, à son hygiène de vie, à son quotidien. Et c'est l'occasion vraiment de réfléchir à tout cela et d'engendrer des réformes derrière, d'essayer de les tenir au maximum, de les pérenniser. Ce qui est vrai, ce que dit cette personne, c'est que le stress que génère le jeûne va quelquefois sur certains organismes, si ce n'est pas correctement accompagné derrière, créer
une volonté de refaire de la réserve, donc de reprendre du poids, et souvent plus de poids que ce qu'on avait avant le jeûne. Mais ça dépend de la durée du jeûne, et ça dépend aussi de comment on l'a fait, et surtout de comment on gère derrière. Ok. Mais il y a ce risque-là, effectivement, c'est vrai, si ce n'est pas bien accompagné derrière. Et donc, du coup, pour qui est-ce que c'est intéressant, le jeûne? Alors, ce jeûne, juste un petit, les effets, peut-être rapidement. Oui. Les effets, il va y avoir dans cette phase, cette crise d'acidose, il va y avoir quelques effets, plus ou moins forts, plus ou moins longs. Généralement, c'est de l'ordre de quelques heures. Mais si on fait correctement le protocole, normalement, c'est assez réduit comme effet, comme manifestation. Mais les effets que les personnes peuvent avoir, ça va être des migraines, des nausées, de l'irritabilité, de l'agitation, de l'augmentation de certaines douleurs, comme je le disais tout à l'heure, et selon les gens, ça va se manifester de manière différente. Il y a des gens qui vont transpirer plus, il y a des gens qui vont avoir des réactions cutanées, mais là, on est quand même sur des jeunes, ça dépend des gens et ça dépend des jeunes. Voilà. Et D'accord. alors, Et pour qui c'est au niveau émotionnel, il peut se passer des choses aussi, non? Assez Oui, fortes. oui, c'est vraiment, oui, il peut se passer beaucoup de choses au niveau émotionnel. C'est pour ça que je parlais d'agitation, d'irritabilité. Ça peut faire rejaillir des choses. C'est un moment vraiment où on se recentre sur soi. Donc, c'est un moment où on va travailler aussi sur soi. Il y a des choses qui vont remonter. D'où l'intérêt justement d'être en groupe, d'être accompagné, d'être en groupe, d'être encadré pour que ça se passe le mieux possible en réalité. Oui, parce qu'il y a des personnes qui témoignent de sensations un peu dépressives, voilà, de sentir. Mais ça améliore le terrain derrière, justement. Des personnes qui peuvent avoir un terrain. Et d'ailleurs, ça fait partie des accompagnements possibles dans les sanatoriums, notamment en Sibérie ou dans d'autres pays. Accompagnés de manière médicale, là, pour le coup. Ça fait partie des jeunes accompagnés médicalement. Il y a des troubles psychiques qui vont être conseillés dans le jeûne, pour lesquels le jeûne va être conseillé plutôt. Ouais, Mais ouais. sinon, le jeûne, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même plutôt pour des personnes qui ont de l'énergie, de la vitalité. Ça va être intéressant pour des personnes qui sont bien sûr en surpoids, en obésité, des personnes qui vont avoir de l'hypertension, ça peut être très intéressant également pour ces personnes-là. Les personnes qui vont avoir de l'asthme ou des pathologies des bronches. Hein. Mais quand on rentre dans la pathologie, encore une fois, avis médical. Tout ce qui est problème de peau, eczéma, psoriasis, ça va aussi aider généralement à rééquilibrer le terrain et à calmer les inflammations de manière générale. Tout ce qui est inflammatoire d'ailleurs. Hein. Le jeûne va être intéressant pour toutes les maladies inflammatoires de peau ou d'intestin ou d'articulation. Tout ce qui est inflammatoire, généralement, s'en trouve apaisé derrière un jeûne. Calmer les polyarthrites, les arthrites, les troubles digestifs, bien sûr, hein, tous les troubles, tous les déséquilibres du tube digestif, que ce soit de l'estomac, de l'intestin, du côlon. Et il y aura également le diabète, mais uniquement le diabète de type 2, suivi médicalement, qui va être également intéressant en jeûne. Les personnes qui vont avoir des terrains migraineux, et puis ceux qui font des crises de gouttes. Ça va être très intéressant pour eux. Et puis, il va y avoir aussi, là, dans vraiment les profils qui peuvent faire du jeûne, mais qui sont vraiment là, encadrés dans un centre médical suivi de près. Il va y avoir, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, les cancers, les addictions, le diabète de type 1, qui est possible, mais il faut que ce soit correctement régulé, les troubles psychiques dont on parlait, les maladies coronariennes, parce qu'on a parlé du fait de transformer les protéines en sucre. Le muscle du cœur peut être affaibli également. Donc, attention aux maladies cardiaques également. Mais dans le cadre médical, ça peut être suivi. Donc nous, dans notre stage, à toi et moi, Iris, ces profils-là ne seront en revanche pas acceptés. Ou en tout cas avec un avis médical suivi de près. Bien sûr, les ulcères et les scléroses en plaques. Mais peut-être parler aussi des contre-indications. Parce que là, on a parlé des profils qui sont concernés, qui peuvent être concernés en pathologie ou en non-pathologie. Hein, alors, qui ne peut vraiment pas faire de jeûne? Mais il y a des personnes qui peuvent vraiment pas faire de jeûne. Je parlais tout à l'heure des personnes trop maigres. Les personnes trop maigres qui n'ont pas de réserve sont des profils contre-indiqués parce qu'elles vont perdre trop de masse
musculaires, elles n'ont quasiment pas de réserve lipidique. Et en dessous d'un certain IMC, indice de masse corporelle, là, ça devient dangereux pour l'organisme. Pour des personnes qui ne sont pas considérées comme maigres ou à profil dangereux, ou qui ont par exemple des cachexie, des dénutritions, des pertes de poids, des fatigues, des atrophies trop fortes, qui sont du coup en mauvais état de santé, hein, on pourra éventuellement proposer un jeûne, mais de très courte durée, ou plutôt orienter sur une monodiète. Une monodiète, c'est peut-être plus intéressant pour ce genre de profil-là. Les contre-indications concernent également les anorexies, les troubles psychiques liés à l'alimentation, typiquement l'anorexie, les addictions. Tout ce qui est troubles thyroïdiens, notamment l'hyperthyroïdie, les insuffisances cardiaques dont on parlait tout à l'heure, là, c'est clairement contre-indiqué parce que le cœur est un muscle, il ne faut pas le fragiliser. Les démences et on parlait des émonctoires, le foie, les reins qui vont être sollicités. Donc, toutes les insuffisances hépatiques rénales sont contre-indiquées. Bien sûr, la grossesse, l'allaitement, hein, on laisse la femme et ce n'est pas le moment de faire une détox, ce n'est pas le moment de faire un jeûne quand on est enceinte ou quand on allaite. Et puis les personnes, comme on le disait également tout à l'heure, qui doivent prendre des médicaments aux heures des repas. Sinon, ce médicament risque d'être trop agressif pour l'organisme. D'accord. Ok. Ça, c'est vraiment les contre-indications strictes. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu en mode pratique de comment se préparer à un jeûne et est-ce que c'est nécessaire déjà? Alors, pour 24 heures, je crois que tu avais une question hein, sur un jeûne de 24 heures. Oui, souvent on me dit oui, je fais des jeûnes courts, mais est-ce que c'est nécessaire de faire une descente alimentaire, une reprise, de faire attention avant et après voilà. Alors, pour un jeûne de 24 heures, non, ce n'est pas nécessaire de faire une descente alimentaire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a de la réserve, ce fameux glycogène dans les muscles et dans le foie. Donc, pour 24 heures, il n'y a pas de nécessité de faire une descente alimentaire à proprement parler. Le corps s'est encaissé et généralement, ça se passe, dans la majorité des cas, vraiment plutôt bien. En revanche, pour un jeûne de 3 jours et plus, c'est intéressant de faire une descente alimentaire parce que le corps, au-delà de 24 heures, va déclencher ces mécanismes de survie. Donc là, c'est intéressant de ne pas créer un stress trop fort et de progressivement habituer le corps avec une descente alimentaire. Donc cette descente alimentaire vous sera expliquée. Il y a un protocole qui vous sera envoyé en amont. Et ça, je détaillerai peut-être l'accompagnement après. Oui. Là, dans la préparation de cette descente alimentaire, dans les grands principes, c'est d'abord éliminer tout ce qui est excitant, c'est la base, hein, les alcools, le café, le thé, le chocolat. Ah, ça va être dur. C'est dur. Mais oui, il faut éviter déjà, la première des choses à supprimer, c'est les excitants. Et puis après, ce sera les protéines, les glucides, les formes glucidiques. Et ensuite, on finira les 2 derniers jours avec que des végétaux, on sera en monodiète. Pour ensuite basculer sur du jeûne. Ce jeûne-là, il va durer 3 jours. Donc, on va commencer une crise d'acidose, généralement avec une bonne descente alimentaire correctement respectée. Elle est vraiment très importante, cette descente alimentaire. Il ne faut vraiment pas la négliger parce que c'est elle qui va permettre au corps de moins stresser, d'avoir le temps de s'habituer et de limiter aussi les manifestations, les effets de cette fameuse crise d'acidose. Donc, ce jeûne et cette crise d'acidose ce basculement se fera beaucoup plus facilement. Et les effets seront beaucoup plus faibles, en réalité. Donc, la préparation est essentielle, vraiment. On n'insiste jamais assez, mais là, vraiment, pour un jeûne à partir de 3 jours, c'est essentiel pour que ça se passe correctement. Et après, à l'issue de ces 3 jours, il y aura une reprise alimentaire avec des règles également à respecter qui vous seront bien évidemment transmises au cours du stage. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'est un accompagnement naturo avec une naturopathe pendant un jeûne? Qu'est-ce que tu proposes, toi, en tant que naturopathe, pour accompagner et soutenir les personnes? Alors, ce que je vais proposer pendant ce stage, c'est bien sûr un suivi en amont. Donc, plusieurs semaines, 2-3 semaines avant le jeûne, je vais prendre contact avec les participants. Je vais faire un état des lieux. Je vais faire un point avec eux, leur poser certaines questions pour savoir quel est justement leur niveau de vitalité, quelles sont leurs habitudes, est-ce qu'ils prennent des médicaments, enfin faire un état des lieux pour comprendre le profil, le terrain. Et ensuite, définir s'il est possible de basculer sur un jeûne ou d'orienter plutôt sur une monodiète, parce que c'est ce qu'on va proposer, soit jeûne, soit monodiète. D'accord.
Donc, il y aura cet accompagnement. Je vais voir en fonction, je vais les orienter, bien sûr, avec eux, hein. C'est une discussion qu'on va avoir ensemble. Mais si je trouve que c'est plus intéressant de basculer sur une monnaie, je leur proposerai, sinon ce sera un jeûne. Et je leur enverrai le protocole de descente alimentaire. Et puis, je leur enverrai aussi des petites recettes parce que souvent, préparer les légumes et être sur une monodiète en fin de descente alimentaire, c'est pas évident de préparer les légumes pour beaucoup de personnes. Donc, des petites recettes histoire d'accompagner cette descente alimentaire. Et c'est aussi l'occasion de découvrir des façons de préparer les légumes, de préparer, de retrouver un lien avec l'alimentation, avec le légume sympathique, j'ai envie de dire, et goûtu. Que tu sois joyeux. Joyeux, voilà, exactement, coloré, joyeux. C'est aussi ça C'est vrai l'objectif. qu'on a cette idée très souvent de quelque chose d'un petit peu triste, de tellement restrictif que du coup, on n'a plus envie de manger, ça nous fait déprimer, etc. C'est pas bon, c'est toujours pareil, etc. Alors qu'au contraire, c'est vrai Oh, que c'est tellement coloré, savoureux, on peut jouer avec les textures, avec tout ça, et donc du coup, ça rend l'idée un petit peu plus sexy, on va dire, et attirante. exactement, exactement. L'idée, c'est vraiment de redonner goût aux légumes, hein, Ouais, ouais, de ouais. remettre le légume dans l'assiette. Et ça va être tout l'enjeu aussi, même si c'est une initiation, c'est que 3 jours, mais c'est justement de changer aussi, comment dire, d'éveiller les gens à la composition de leur assiette et puis de leur faire découvrir justement cela lors des descentes alimentaires et de la reprise alimentaire, parce que le dernier jour de descente alimentaire, au cours du stage, on le fera tous ensemble. Oui, d'accord. Le dernier jour végétalisé 100%, les participants le feront tous ensemble. Mmh. Donc, ce sera l'occasion justement de voir comment ces légumes peuvent être proposés. Et la reprise alimentaire au 4e jour se fera également tous ensemble. Et au cours de ce stage, ce sera l'occasion, d'ailleurs, souvent les gens, on ne parle jamais autant de bouffe que pendant les stages de jeûne, paradoxalement. Donc, ce sera l'occasion d'initier aussi, d'éveiller à la préparation, à la cuisine du légume pour qu'ils repartent avec des bonnes bases culinaires derrière, des bonnes bases aussi d'habitudes alimentaires, justement pour que la suite se pérennise et pour éviter de reprendre du poids derrière. Ça fait partie des bases, en l'occurrence de l'accompagnement, et des bonnes habitudes post-jeûne. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je Ouais, disais? du coup, quel est l'intérêt en fait de faire un jeûne en groupe? Tu vois, il y a dernièrement, je discutais avec une élève qui me disait écoute, moi j'ai fait un jeûne, ça a été une expérience très très difficile. Alors je dis ah bon, raconte. Donc elle m'explique, bon, ça a été vraiment une souffrance totale. Je lui dis combien de jours? Elle me dit 7 jours. Je dis waouh, c'est beaucoup 7 jours. Et je fais dans quel cadre? Elle fait je l'ai fait seule chez moi. Et je dis bah écoute, honnêtement, faire un jeûne de 7 jours, faire un jeûne aussi long, seul chez soi, effectivement, c'est un énorme challenge qui peut être une épreuve plutôt qu'autre chose. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt de faire tout ça en groupe et de quelle manière ça peut nous soutenir dans cette pratique qui peut être confrontante, effectivement. Oui, comme tu dis, ça peut être confrontant, surtout quand on est chez soi, encore dans ses habitudes en fait, et pas très loin de ses placards pleins de nourriture, potentiellement avec des gens de son entourage qui ne vont pas comprendre notre démarche, qui vont s'inquiéter, qui vont nous arroser de certains commentaires, de certaines réflexions, de certains de leurs stress également. Donc c'est possible. Et ceux qui y arrivent, franchement, chapeau, parce que c'est pas l'environnement le plus idéal pour faire un jeûne. Mmh. Après, pour les plus aguerris, ceux qui ont l'habitude et qui connaissent par cœur, etc., ok, c'est ok. Mais c'est vrai que pour un premier jeûne, c'est quand même plus facile en fait de le faire dans un cadre accompagné au cours d'un stage avec des encadrants, avec des conseils, avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance et avec des soutiens, des supports tout au long aussi de ces expériences et de ce qui peut en ressortir, parce qu'il peut en ressortir pas mal de choses, que ce soit physique ou émotionnel, psychique. Donc, c'est quand même plus facile et plus sécurisant de le faire en groupe pour toutes ces raisons-là, en l'occurrence. Et puis, si on a des manifestations, eh ben, l'accompagnant, justement, peut aider et peut vous donner des bons conseils pour soulager certaines choses avec des petites méthodes naturelles de naturaux ou de spécialistes du jeûne. Donc, c'est quand D'accord. même l'intérêt du groupe, c'est le soutien,
c'est la bienveillance, c'est un accompagnement, c'est réduire le stress, c'est répondre à des questions aussi de ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête. Et c'est ne pas être, c'est le vivre de manière la plus apaisée possible parce qu'on est dans un environnement bienveillant et compréhensif et on est exempt de commentaires, de critiques ou d'incompréhension. Voilà. Oui. Nous, on sait pourquoi on fait ça, mais pas forcément les autres. On sort de son quotidien aussi. On sort de son Le quotidien est quotidien. très, très empreint de nos habitudes alimentaires, des heures des repas, voilà, de tout ce qui est en lien avec le fait de cuisiner, de se retrouver en famille pour manger, etc. On Donc, sort de c'est vrai son que quotidien et de ses habitudes. C'est une vraie ouais. rencontre avec soi. Hein. On n'est pas forcément habitué à tout ça. On ne sait pas ce que ça va gérer. Et d'ailleurs, d'une même personne, mais d'un jeune à l'autre, ça a des effets parfois complètement différents. Donc, c'est une vraie découverte, c'est un vrai recentrage sur soi, c'est un vrai moment qu'on s'accorde. Hein. Parce qu'au cours d'un jeûne, on est obligé de ralentir. On est obligé de se recentrer sur des priorités. Et ça fait du bien aussi de savoir faire ça. C'est aussi Ouais, l'occasion. ouais. Et être entouré de personnes qui sont dans les mêmes mouvances, dans le même dynamisme, si je puis dire, même si on ralentit, c'est porteur. C'est plus facile. Et Alors, dans justement, l'accompagnement, il y a le protocole, il y a la descente alimentaire, il y a la reprise. Il y aura aussi, bien sûr, une disponibilité au cours du stage pour répondre aux questions avec des temps dédiés, bien évidemment. Hein. oui. Et puis, Oui. lors de lors de la semaine de reprise, même si on fait la reprise alimentaire ensemble, après, les gens pourront soit continuer en monodiète ou reprendre complètement avec le protocole de reprise alimentaire, au-delà d'une semaine, de reprendre une alimentation complète, rééquilibrée. C'est ça aussi l'objectif. Je ferai quand même un petit point au cours de la semaine suivante pour voir si, comment vont les gens, comment ça se passe, etc. Donc voilà, ça c'est l'accompagnement naturopathique que je proposerai au cours de ce stage. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance de maintenir une activité physique, modérée bien sûr, mais de ne pas complètement s'immobiliser, parce qu'on peut avoir tendance à visualiser un jeune comme étant dans son lit, à beaucoup dormir et à ne plus bouger, parce qu'on a l'impression qu'on sera privé de nos forces, de notre vitalité, et qu'on sera en quelque sorte presque prostré, allongé, à ne pas pouvoir se lever. Oui, alors là, encore une fois, c'est effectivement assez individuel. Ça dépend de son énergie vitale. Est-ce qu'on arrive, on pète le feu ou est-ce qu'on est déjà un petit peu fatigué? Encore une fois, ceux qui sont vraiment au bout de leur vie, qui sont trop fatigués au bout du rouleau, ces gens-là ne sont pas des profils qui doivent faire un jeûne. En revanche, quand on est un petit peu fatigué, mais ça va, que c'est ponctuel et que ce n'est pas chronique, ça peut être adapté de faire un jeûne. Cela dit, effectivement, comme tu dis, le mouvement est intéressant, mais de manière modérée. Il faut une activité physique qui va avoir comme intérêt de garder une circulation des liquides qui pourront ainsi être filtrés, en l'occurrence par les émonctoires. Ça fait du bien aussi, ça permet de changer les idées aussi. Une activité douce, adaptée, le yoga est très bien pour ça, et ce que tu vas proposer, Iris, ça va être totalement adapté. Bien sûr, des exercices de respiration, de méditation, tout ce qui permet aussi d'apaiser le mental, d'apaiser le corps, mais toujours avec une petite activité adaptée, douce, qui permet de garder de la circulation, du mouvement, qui va être importante pour l'organisme et pour se changer les idées. Mais il faut quand même s'écouter. Si on est trop fatigué, on est trop fatigué, effectivement, on dort. Il ne faut pas rester tout le temps dans son lit. C'est important de garder un peu de mouvement. Ce n'est pas le moment de faire une grosse randonnée de 3 heures où on va tirer sur le corps. En fait, il faut garder de l'énergie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est garder de l'énergie. Le jeûne, la détox, ça prend de l'énergie. Donc, en fonction déjà de notre réserve d'énergie, de notre énergie disponible au moment où on débute le jeûne, on va adapter ces activités physiques. Et il ne faut pas tirer trop fort parce qu'il ne faut pas non plus extraire ce que le corps a mis en place. C'est-à-dire que si le corps il a décidé, par exemple, de se focaliser sur telle chose, si on va mobiliser l'énergie sur autre chose, trop forte, de manière trop longue, ça peut perturber, décaler justement les priorités que le corps avait organisées dans son travail de détox. Hein, le corps est intelligent, il sait ce qu'il va prioriser et c'est bien d'accompagner mais pas de chambouler ces réactions. Donc, le yoga, des petites sorties au plein air, sortir, prendre l'air, respirer, petite activité douce, c'est bien, adapté, c'est bien pour toujours garder ses liquides en mouvement, se sortir
justement faut pas trop s'écouter, il faut s'écouter, mais pas trop non plus, parce que sinon ça risque de stresser. Se changer les idées, s'aérer, profiter du cadre dans lequel on sera, qui sera vraiment très sympathique, vert, qui va permettre aussi d'apporter de l'énergie. Le fait d'être dehors, de respirer, apporte aussi de l'énergie. Donc, c'est aussi ça qui va être intéressant dans le cadre du jeûne. Ok, super. Bah, Alors, merci beaucoup. tout ça pour dire que quelquefois, on dit il faut y aller quand on fait un jeûne, on fait une détox, on fait un sauna, on fait un hammam. Justement, ça va être peut-être assez contre-indiqué parce que ça va prendre trop d'énergie, trop de ressources à l'organisme. Donc, activité, mais cool, sans forcer, sans brutaliser le corps. Voilà, on est vraiment dans l'accompagnement doux et respectueux pour le Ouais. laisser gérer et prioriser ce qu'il a à faire. C'est ça l'idée. Ok. Et toi, ce que tu vas proposer, et tu vas peut-être le développer dans le cadre des exercices de méditation, respiration, yoga, c'est adapté en l'occurrence. Bah, l'accompagnement par le yoga, lui aussi, se voudra progressif, c'est-à-dire qu'on commencera par favoriser le fonctionnement des émonctoires. Moi, par exemple, d'expérience, j'ai remarqué que quand je débutais un jeûne, j'avais le péristaltisme intestinal qui s'arrêtait. Et donc, du coup, ça pouvait créer des stagnations dans le tube digestif. Et donc, par exemple, au tout début du stage, encourager le fonctionnement du péristaltisme pour Complètement. éviter ce genre de choses, par exemple. Donc, Exactement. ça, c'est ça. Alors justement, petite parenthèse justement sur le transit qui peut se bloquer selon les gens. Quand on fait une bonne descente alimentaire et quand on s'hydrate bien, sachant qu'au cours d'un jeûne, mais de manière générale, le cerveau a besoin d'être correctement hydraté. Il est très sensible à la déshydratation. C'est pour ça que ça va être impératif de correctement s'hydrater, c'est un jeûne hydrique, au cours d'un jeûne. Donc, il y aura de l'eau, des tisanes, enfin, il y aura des apports hydriques réguliers, des petits bouillons, mais c'est vraiment important de s'hydrater correctement. Et normalement, en plus, effectivement, si c'est aidé par le yoga, les troubles du transit, notamment les blocages, seront réglés assez facilement. Oui, oui, oui. Vraiment, le yoga a des techniques qui sont très, très efficaces pour ça, pour éviter ça. Et puis, toute la dimension respiratoire va vraiment être mise à l'honneur avec, au début, pour commencer, des respirations dynamiques pour favoriser la détox respiratoire, tout simplement, le fait d'expirer, de bien expirer. Et puis, progressivement, on va entrer dans une pratique de plus en plus douce physiquement, c'est-à-dire qu'on va moins solliciter le corps très rapidement, en fait, dès la fin du premier jour. Et puis, aller de plus en plus vers des pratiques qui vont favoriser la respiration et la relaxation. Parce que c'est vrai que avec les différentes réactions qu'on peut avoir, le stress peut arriver. Et le stress est pro-inflammatoire. Le stress va générer peut-être pas mal d'inconfort. Et la relaxation à travers le yoga est un outil assez essentiel, je dirais, pour traverser ça le plus sereinement possible. Donc, vraiment, l'idée de l'accompagnement du yoga, c'est d'amener ça d'un point de vue physiologique et d'un point de vue nerveux. Et ensuite, comme le jeûne est une pratique hautement spirituelle, c'est vraiment l'occasion rêvée d'aller vers la méditation et d'aller vers la rencontre de soi. Et j'ai à cœur de proposer ça. Quand on arrête de manger, il y a un bruit intérieur qui s'apaise aussi. On est beaucoup plus disponible, on a une clarté mentale qui nous invite à aller vers des pratiques méditatives, des pratiques de contemplation, et avec un état de présence que peut-être certains n'auront jamais expérimenté. Donc, c'est aussi ça, c'est vraiment l'occasion, puisque très souvent, on me dit « Ah, j'aimerais tellement méditer, mais j'y arrive pas, c'est toujours… il y a tellement de bruit dans ma tête, mes pensées qui se succèdent les unes aux autres, j'y arrive pas, j'y arrive pas. » Et bien là, avec la pratique du jeûne, on va permettre au mental de se calmer et on va avoir un accès à la pratique méditative qu'on n'aura peut-être jamais eu auparavant. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai à cœur de proposer pendant ce stage, c'est d'inviter les personnes à goûter à la méditation. Oui, c'est vraiment Voilà. très complémentaire. Je trouve que ce stage propose des choses qui vont vraiment bien ensemble, très complémentaires pour accompagner Oui. les gens. De toute façon, le jeûne, ça fait vraiment partie des textes, les pratiques yogiques de base incluent le jeûne, quoi. Donc ça, c'est vraiment
c'est plus que complémentaire, c'est du yoga, j'ai envie de dire. C'est du yoga, Ouais. complètement. Je te propose de conclure, Magali. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour terminer cet entretien? Oui, alors, j'aimerais bien leur dire déjà que ce stage va être très complet. Iris et moi, on connaît le jeûne, on en a déjà pratiqué l'une et l'autre, déjà aussi. J'ai déjà, moi, accompagné des personnes en jeûne en tant que naturopathe. Et puis, aucun stress, c'est ça l'enjeu, c'est vraiment de vous accompagner au plus près, au mieux, de par nos bagages professionnels et personnels. Et puis, Mmh. de vous reconnecter, de vous aider, de vous accompagner vers le chemin du recentrage et de la reconnexion à vous-même. C'est une expérience individuelle, c'est une expérience humaine, c'est une expérience en groupe, c'est une expérience psychique, c'est une expérience physique qui va être intéressante, qui souvent peut permettre de voir beaucoup de choses différemment. Hein. Ça a comme résultat de reprioriser un certain nombre de choses dans sa Mmh. vie, à voir si sur 3 jours, le résultat que ça aura sur vous, justement, sur les participants. Encore une fois, ces 3 jours, c'est une initiation, donc c'est vraiment propice à toutes les personnes qui, justement, ont peur d'un vrai jeûne d'une semaine. C'est une initiation, c'est une découverte. Donc, allez-y sans stress. C'est vraiment l'occasion, dans un cadre sympa, vert, bienveillant et encadré, de découvrir cette approche bien-être, aussi bien Mmh. physique que mentale. Ouais, Voilà. ouais, et justement par rapport au lieu, je voulais, préciser que, bon, ça se trouve en Normandie, ça s'appelle le Cœur du Hérisson. On a déjà organisé une retraite avec toi, hein, Magali, là-bas, Oui. il y a 2 ans et demi. Et ce qui est vraiment très appréciable dans ce lieu, c'est que c'est vraiment un lieu qui est dédié aux pratiques énergétiques. Donc là-bas, vraiment la vibration est complètement, c'est très sattvique dans le sens, c'est très équilibrant, c'est très apaisant en fait d'être dans ce lieu par toutes les pratiques énergétiques qui ont lieu, à l'année là-bas. C'est tenu par un couple, dont, Ghislaine Duboc, qui est une femme qui est assez présente en fait sur la toile. Elle est très souvent invitée dans des conférences, dans des sommets, enfin à droite, à gauche, vraiment on la voit assez régulièrement intervenir. Vous pouvez aller découvrir qui elle est sur Internet. Ghislaine Duboc, c'est une néo-chamane, j'ai envie de dire, qui accompagne les personnes de manière individuelle, mais aussi en groupe. Et elle a un très très beau message à porter. Et le cadre du Cœur du Hérisson, c'est très très vert, et on est vraiment à côté de la mer. Donc on va aussi prendre le temps de marche en bord de mer. Ça va nous aider, vraiment nous soutenir dans la pratique du jeûne. Mm. Et donc en fait, tous les éléments sont vraiment là dans ce lieu pour qu'on se sente soutenu dans cette expérience. Voilà, bah, je te remercie beaucoup, beaucoup, Magali. Je suis vraiment très contente de partager de nouveau une belle expérience avec toi. Moi aussi, je suis très Ça va contente. être joyeux, même si parfois confrontant, mais ça se fait toujours dans la joie et avec cette envie, cet élan du cœur d'être ensemble et en même temps avec soi. Il y a des espaces pour tout, en fait, et c'est ça qui est assez beau dans ce genre d'expérience. Donc merci beaucoup, pour ton enthousiasme et ton Merci à ouverture toi. voilà, à tenter l'expérience avec moi. Je suis toujours Et très puis, ravie de travailler avec toi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouais, tes partages. vraiment plaisir partagé. Et puis bien sûr, on est à la dispo de tout le monde, hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou même dans les commentaires. On y répondra, avec, joie. Merci pour tout, Magali, puis je te dis, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Salut, salut. Salut.